Hello les bloomeuses, comment allez-vous? On est quel jour aujourd'hui? J'ai plus de batterie, mais bon, bref, on est le 19 décembre déjà, donc J-1, 2, 3, 4, J-4 avant le 24 décembre. La fin de l'année approche, enfin la fin de l'année, on s'entend, hein, pas l'année scolaire, mais l'année. La dernière semaine d'école pour mes filles, donc on sent que c'est un peu le relâchement, les fêtes, les cadeaux à acheter pour les maîtresses. C'est un vrai marathon ça, hein, de devoir offrir des cadeaux à chaque maîtresse pour Noël. Alors les profs de musique, les profs de soutien scolaire, les profs à l'école, sachant que ma fille aînée, elle en a 3 maintenant puisqu'elle est en 6th grade. Je vous raconte pas en middle school quand elle aura une dizaine de teachers. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire, on est en plein dans l'effervescence, les to-do list, à l'approche de Noël. Et en même temps, on peut ressentir aussi une sorte de... Enfin, on peut ressentir une multitude de sentiments en fait en ce moment. Soit un côté un peu overwhelm, en mode anxiété, oh là là, j'ai tout ça à faire, j'ai tous ces cadeaux à faire, j'ai le repas organisé, etc. Soit on peut ressentir aussi de la nostalgie, de la tristesse, être loin de nos proches pendant ces fêtes de fin d'année, surtout quand on est en expatriation, c'est pas évident de pouvoir fêter Noël avec nos familles, nos amis, donc il peut y avoir aussi cette nostalgie, cette tristesse d'être loin de nos proches, ce sentiment de solitude, où on peut aussi avoir tout simplement cette nostalgie des proches qui nous ont quittés. Donc on peut aussi éprouver tout un tas d'émotions. Et dites-moi un petit peu comment vous vous sentez, comment tu te sens à l'approche justement de Noël. Est-ce que tu te sens excitée, triste, anxieuse? Voilà, partage-nous un petit peu comment tu te sens. Et je voulais justement te partager ici quelques clés. J'ai pris des notes ici pour te partager pour comment faire face finalement quand on se sent un peu toutes ces choses-là finalement, hein. Donc pour moi, l'énergie, c'est hyper important. L'énergie, prendre soin de son énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on se dit, mais c'est abstrait ce truc, et en fait, pas du tout. Prendre soin de ses énergies, c'est en fait, quand on est dans ce mode, ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Ma famille me manque, je suis triste, je suis seule, etc. On rentre un peu dans cette énergie qui peut être les niveaux cataboliques, on appelle ça. Donc niveau énergie, ça peut être victime, l'énergie de la victime, où on se dit oh là là, je suis triste, je suis seule, etc. Où on peut sentir un peu cette frustration, cette colère, de se dire il y a que moi qui prépare les cadeaux, il y a que moi qui pense aux autres, etc. Donc ça, c'est plutôt les énergies cataboliques qui sont lourdes, qui nous pèsent sur les épaules, quoi. Bouf. Et du coup, comment on fait pour sortir de ça? Parce que finalement, on a envie de sortir de ces énergies un peu cataboliques pour aller dans les énergies plus légères, énergies anaboliques, ça s'appelle les énergies plutôt de la joie, de la gratitude, de l'empathie et tout pour les autres. Et du coup, une des choses qu'on peut faire, c'est de ne pas oublier à se faire plaisir. Alors du coup, justement, dans ces moments où c'est le rush, la course, c'est se dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire? Pour moi, j'ai envie de me poser, j'ai envie juste de me relaxer, de me poser dans le canapé, de prendre un bouquin, de rien faire. J'ai envie de profiter maintenant du calme avant la tempête, entre guillemets, quand toute la famille sera là, etc. Et c'est aussi, donc c'est l'importance de s'écouter et aussi d'être dans cette gratitude. J'en parle souvent, mais c'est tellement important d'être dans cette gratitude, de se dire, ok, mais quelle est la chance que j'ai en fait, tout simplement. J'ai la chance de pouvoir le fêter avec ma famille qui est venue me voir, même si c'est pas toute la famille. J'ai de la chance de le fêter avec mes amis proches, si justement je suis pas avec ma famille. J'ai la chance d'être en bonne santé, d'être là, d'être en vie tout simplement, alors que j'ai des proches qui sont partis. Notamment ma meilleure amie qui est partie en 27 décembre. Donc pour moi, cette période, c'est aussi une période assez
difficile, hein, nostalgique, où je pense à elle. Donc voilà, c'est aussi réaliser la gratitude d'être en vie tout simplement. Donc pour moi, c'est la clé numéro 1, c'est prendre soin de ses énergies, de son énergie. Et donc ça va avec le deuxième point qui est de bien s'entourer aussi, parce que l'énergie c'est contagieux, l'énergie attire l'énergie. Donc c'est aussi hyper important de s'entourer de personnes bienveillantes qui nous veulent du bien, qui sont plutôt voilà dans l'optimisme, dans la joie, plutôt que d'être avec des gens qui vont toujours se plaindre ou qui vont toujours voir le verre à moitié vide. Et souvent, je sais que c'est problématique parce que souvent, pendant les fêtes de fin d'année, parfois on est contraint de faire Noël avec des personnes qu'on n'a pas envie de voir. C'est pas parce que c'est la famille, des fois, qu'on veut se fêter avec ces personnes. Donc, du coup, c'est aussi faire le choix, des fois oser faire le choix de dire, ok, cette année, on en parlait ce matin d'ailleurs avec une de mes mentors qui disait que cette année, elle voulait faire Noël pas avec sa famille. Et en fait, c'est ok, si jamais on n'a pas envie de faire ce Noël avec ses proches, on se programme un voyage, ou on dit tout simplement qu'on fêter tout seul. Enfin voilà, il y a différentes façons de l'exprimer, mais en fait, on a toujours le choix de fêter Noël comme on l'entend en fait. Donc, bien s'entourer. Et puis troisième, je dirais la clé, c'est aussi de ne pas se comparer. Ça, on le fait au quotidien, dans tout événement, mais ne pas se comparer aux autres. C'est tellement le moment, sur les réseaux sociaux notamment, où on voit tout le monde est heureux, les photos avec le sapin, la famille, les cadeaux. C'est ah là là, tout le monde est heureux. Et ça, c'est aussi important de se dire, ok, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi la réalité. On a tous nos problèmes, tous, voilà, nos challenges. Et donc, c'est très important de ne pas se comparer et de se recentrer vers soi et se dire, ok, pourquoi j'éprouve vraiment de la gratitude et comment je peux faire en sorte de relever mes énergies, ok? Et je dirais en quatrième, c'est aussi... si justement c'est une période difficile et qu'on on sent vraiment qu'on est dans le blues, planifier 2024, ça peut aider aussi, se dire finalement c'est quoi mes projets, pour voir un peu la lumière au bout du tunnel et se dire qu'est-ce que j'ai hâte de faire en 2024, démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, moi là par exemple, là, ce que je compte faire dans les jours qui viennent, je vous partagerai peut-être mon processus si ça vous intéresse. Je mets mon planning, pas très détaillé, mais des prochains mois. Donc il y a les mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et je vais planifier quelque chose, des gros événements pour 2024, en tout cas pour les 6 premiers mois, juste pour avoir quelque chose qui où j'ai hâte, quoi, tout simplement, des choses qui m'excitent et du coup, ça, on voit un peu, ouais, c'est ça, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel, notamment, surtout si on passe une phase difficile. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésite pas à commenter, à partager toi, comment tu te sens en cette période de fin d'année 2023. Et qu'est-ce que tu fais, toi, justement, pour accueillir toutes ces émotions, parce qu'il y a aussi cette première phase d'accueil. Et puis comment tu fais pour accueillir sans juger tes émotions, puis après comment tu fais pour quelque part shifter tes énergies, pour être dans des énergies plus légères et qui te permettent d'avancer. Voilà, j'espère que ça t'aide. À bientôt. Bisous, bye bye, ciao ciao.